On passe à... On ne souhaite pas du mal non plus. Fake news, Benzema. Lui aujourd'hui, l'OL tente de faire revenir Karim Benzema 15 ans après son départ de l'OL. Alors ce qu'on a pu apprendre par le biais de notre confrère italien qui est souvent et généralement bien informé, c'est Fabrizio Romano. On a sur le plateau le spécialiste de l'OL, celui qui avait suivi le triomphe de Benzema donc en 2022 en marge de son Ballon d'Or. Vous, vos infos, Hugo, c'est que c'est faux. Il ne s'agit pas de remettre en question le travail de M. Romano. Hein. C'est juste qu'il faut savoir de quoi on parle, en fait, quand on lit cette rumeur. Et il se trouve que ce qu'il a publié aujourd'hui, quelqu'un m'en parle il y a à peu près 8 jours, en me disant, il y a 10 jours, donc on est déjà il y a 3 semaines, il y a 10 jours, Textor a essayé de contacter quelqu'un en Arabie Saoudite. Bon... Il y pense parce que Benzema il est porté disparu avec son club, etc. Et quand c'est comme ça, on vérifie au moins du côté du joueur et puis du côté du club. Au club, c'est n'importe quoi, impossible, etc. Enfin, petite parenthèse, Benzema, il a un contrat à 200 millions. 200 millions, c'est le budget annuel de l'OL. C'est-à-dire qu'avec son salaire, il peut faire tourner l'OL pendant un an. Et du côté du joueur, surtout, pas du tout, c'est complètement faux, etc. Donc, bon, ça en était resté là. Et en fait, moi, je comprends, parce que, bon, il y a eu cette info qui a été dite par Fabrizio Romano sur son live Instagram. Elle a été reprise ensuite par des confrères. Et juste, je comprends pas, dans ce cas de figure-là, pourquoi, au moins dans les articles, on n'insère pas contacter le joueur a dit que c'était faux, et le club aussi. En fait, ça apparaît pas ça, dans les articles, alors que, bon, un truc comme ça, c'est tellement gros, difficile à croire, il faut quand même essayer de le recouper. Il y a une autre façon aussi de voir les choses, c'est du côté de l'Arabie Saoudite. Parce que la venue d'un ballon d'or, quand tu veux développer ton football, qui n'est pas au niveau des meilleurs championnats européens encore, et que tu vas accueillir la Coupe du Monde, je veux dire, ce n'est pas la diplomatie sportive, c'est la diplomatie politique, au sens large. C'est-à-dire élargie à tout un pays, à une volonté politique d'un gouvernement et de dirigeants. Donc en gros, on ne peut pas laisser partir. Mais non, un symbole. Pour moi, c'est absolument impossible. Je ne vais pas aller jusqu'à la raison d'État, mais la venue de Benzema, c'est un peu ça quand même. C'est un ballon d'or. Je veux dire, tu fais venir un ballon d'or dans ton championnat pour le développer. Et au bout de 6 mois, il claque la porte et il retourne en Europe. C'est pas envisageable. Que les conditions économiques soient irréalisables pour le faire revenir, ou que lui, le joueur, n'ait pas envie de revenir, très probablement. Après, ça n'empêche pas Textor, qui est plutôt un opportuniste, d'essayer de prendre contact. C'est même bien. Fabrizio Romano, que je connais, parle avec Textor directement. Oui, bien je pense sûr. que s'il sort l'info, c'est que Textor a essayé. Après que l'histoire soit impossible, bien sûr. J'en doute pas. Mais que lui essaye, on ne peut pas. Non, mais il y a la différence entre essayer et faire sortir qu'on essaye. Tu vois ce que je veux dire? Parce que aujourd'hui, ça c'est un coup de communication aussi, ça. Non mais voilà, mais après à un moment donné, quand on donne des informations, il y a les gens après qui se disent bon, est-ce que Benzema va revenir à Lyon, etc. Aujourd'hui, bon, je me suis encore renseigné parce que c'était sorti un petit peu partout. La réponse à l'OL, c'est arrêtez, on n'a pas le temps pour ces conneries. Ah, quand même. Oui. Et la réponse du côté du joueur, c'était que c'est pas du tout vrai. Et le truc, c'est que Textor n'a jamais été en contact avec Karim Benzema, mais il a même jamais été en contact avec un proche de Karim Benzema. Donc, alors... Il a pensé comme ça, il s'est réveillé dans la nuit, il a pensé, il a appelé Romano et comme il se parle, il a dû dire... Et Raymond Domenech, il avait pensé à Maradona aussi, mais il avait dit malheureusement... Après, dans les bureaux du club non, là c'était différent. C'était un trait. Ils ne sont pas toujours coordonnés avec le propriétaire non plus. Grosso, les bureaux n'en voulaient pas. C'est un choix de Textor de faire venir Grosso. Bien sûr, et les bureaux n'en voulaient pas. Donc aujourd'hui, tu peux dire de la même manière... Grosso, c'est plus facile. Et puis quelque part, tu te mets un peu aussi les supporters dans la poche en laissant fuiter que tu as essayé de faire revenir Benzema, parce qu'ils suivent un petit peu ce qui se passe pour lui en Arabie Saoudite. Donc même si tu n'as même pas été à l'entourage du joueur, juste te laisser faire. Tu te les mets dans la poche là ou tu les prends pour des imbéciles? En faisant entendre que tu as... Ouais, non, mais en laissant entendre que tu as essayé, que tu as fait une petite approche, tu te les mets un petit peu dans la poche quand même. Tu es un battant, tu tentes. Jeudi dernier... Il dit quand même Textor, il a du nez, il est capable d'aller dénicher un jeune talent en Arabie Saoudite. Jeudi dernier, c'est la fibre sensible. À la une de l'équipe, Benzema, les raisons du blues à l'intérieur de cette une, page 2 et 3, l'article rédigé par notre chroniqueur Hugo et associé à Antoine Bourlon. Pourquoi est-il le blues? Il y a des raisons qui sont strictement personnelles. Et après, c'est vrai qu'en arrivant là-bas, il a pu peut-être à un moment regretter
d'être parti au moment... Il n'avait pas terminé son année de Ballon d'Or, en fait, quand il est parti. Et ça, c'est assez incroyable. Pour les gens qui aiment Karim Benzema, déjà, c'était un déchirement de le voir partir en Arabie Saoudite, alors qu'il était arrivé au plus haut niveau qu'il pouvait espérer atteindre. Et je pense qu'il s'en est rendu compte en arrivant là-bas. Et parmi les 4 clubs dont parlait Bernard tout à l'heure, mais les 4 clubs qui sont vraiment très puissants et qui appartiennent au gouvernement, etc., le sien est le moins bien armé, surtout offensivement. Il est tout seul. Il n'y a pas d'autres stars offensives avec lui. Ils sont seuls, quoi. Ils n'avaient pas les moyens. Alors que... ils ont recruté. En fait, ils ont recruté des stars au milieu de terrain. Il peut pas s'associer. Voilà. Et puis surtout, il voit le Real Madrid qui continue à gagner des titres sans lui. Et qui vit bien sans lui. Qui vit bien sans lui. Et le Real Madrid qui est venu gagner un titre en Arabie Saoudite. Et si Benzema avait gagné ce titre, il serait devenu le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Toute nationalité confondue. Donc c'est quand même un... Dans votre article, officiellement, il n'y a pas de friture sur la ligne entre son club Al Ittihad et Karim Benzema. Officiellement. Je dis bien officiellement, le joueur quand même a été puni à un moment par Marcelo Gallardo pour avoir manqué la reprise. Mais je fais pas. Il n'a pas été très bien reçu. Les locaux, finalement, même s'il y a des stars qui arrivent, ils ne sont pas là, bras ouverts, on va faire le nécessaire pour toi, on est ravis de t'avoir, ou des choses comme ça. Non, donc ça ne doit pas être super... Ils sont hyper exigeants, ils s'attendent à ce qu'ils mettent énormément de buts. Oui, non mais je parle des locaux, je ne parle pas que des dirigeants, je parle même des supporters. Des joueurs. Les joueurs. Des joueurs qui ne sont pas, tu vois, très... Il paraît qu'il y en a qui ne sont pas ravis, quoi. Et puis Didier, quand tu es habitué quand même à vivre dans la ouate du Real Madrid, tu arrives dans un club aussi riche, aussi puissant soit-il, tu n'as pas la culture des grands clubs et le process d'un grand club. Tu dois quand même tomber d'eau sur pas mal de trucs. Et puis c'est exactement. C'est hyper intéressant. Mais même il savait pas où il mettait. Très bonne volonté. Oui. Je veux dire, à un moment, ils savent pas comment encadrer. Il y a des clubs en Arabie Saoudite. Il y a des clubs en Arabie Saoudite où il y a encore les pains au chocolat au petit déj. Et ça peut un joueur comme Benzema. Tu le sais en partant. La pompe à bière et tout. Tu le sais en partant. La pompe à bière. Ça sera différent. Tu sais très bien que tu ne vas pas retrouver le cadre du Real Madrid. Ah non, mais moi, là, on ne fait pas un jugement de valeur sur son choix. Il a fait son choix, il doit l'assumer. Mais pourquoi aujourd'hui, peut-être, il le regrette? Après, de son côté, dans son entourage et tout, on dit qu'il ne regrette pas son choix. Et voilà, la version officielle, c'est ça, et qu'il n'y a pas de friture sur la ligne avec Al Ittihad. Et ce qui est marquant, c'est dans ton papier, tu disais qu'il n'avait jamais été en retard à aucune reprise dans toute sa carrière, et là, il en a loupé une. À aucun entraînement dans toute sa carrière. Ouais. Et là, il était 17 jours de retard, c'est ça Oui, mais alors là, bon, l'excuse officielle, elle a été acceptée par son club. Oui, mais tu vois, peut-être qu'au Real, tu penses qu'ils auraient été coincé par un ouragan, il aurait fait en sorte de pas, tu vois. Il serait pas ça dit peut-être. Il est pas arrivé aussi dans son implication dans ce nouveau projet, quoi. Karim Benzema va-t-il honorer ses 2 ans de contrat en sa 2e année, vu que vous nous aviez informé qu'il restait en tout cas cette saison? Une discussion est-elle peut-être à prévoir cet été ou pas? Ça, on ne peut pas le savoir. C'est toujours ce que disait Bernard. C'est des enjeux qui nous dépassent. 200 millions d'euros le contrat. Il n'y a que eux là-bas qui sont capables de payer ça. Benzema, si jamais il y a une fenêtre à la limite qui peut s'ouvrir en Europe avec des énormes efforts de salaire, parce qu'il a quand même fait x10 par rapport à ce qu'il gagnait au Real, qui est le plus grand club du monde. Et donc si je le vois pas retourner dans un club par exemple qui joue pas la Ligue des Champions, puisque lui son carburant c'est la Ligue des Champions. Après, si changement de club il y a, et je répète que Al Ittihad et le clan Benzema disent qu'il va pas bouger cet hiver, mais s'il y a changement de club, ça sera dans un des 4 gros clubs qui appartiennent au gouvernement. Donc Al Hilal, le plus grand club du pays. Al Nasser, le club de Ronaldo, Al Ittihad. Donc peut-être un mouvement parmi ces clubs-là, interne. Peut-être une négociation en fin de saison pour lâcher la 2e année. Et encore, je ne sais pas. C'est un ballon d'or. Ils ont investi beaucoup d'argent par rapport à l'image. L'image, c'est une image incroyable. Donc, après, il est aussi prisonnier de son contrat. Il y a 2 choses. Il faut quand même bien, il arrive à plus près de la fin de sa carrière du début, donc il est temps qu'il gagne un peu d'argent, un peu cher. Je plaisante, bien entendu. Et la deuxième chose, c'est que, imaginons qu'il n'honore pas sa 2e année de contrat et qu'il va y revenir en Europe. Se posera la question de son niveau sportif. Est-ce qu'il pourrait encore taper un top 5 de Ligue des Champions?
Parce que tu ne vas pas quitter le Real Madrid pour aller en Arabie Saoudite et revenir dans un club lambda. Mais sans taper dans le top 5, tu peux taper dans un club déjà qui la dispute et qui joue l'Europe. Il y a plein de clubs qui seraient ravis de l'accueillir. Après, je suis étonnée qu'il n'ait pas mis une clause dans son contrat pour. En tout cas, ça m'étonne qu'il n'ait pas mis une clause pour pouvoir se libérer au bout d'un an. Enfin, c'est un truc, ça. Ce tarif-là. En Arabie Saoudite, c'est pas toi qui imposes les clauses. Peut-être, mais j'aurais peut-être. Enfin, c'est un truc qui doit se réfléchir parce que tu vas dans un championnat que tu découvres, tu sais pas comment tu vas t'intégrer. Je suis étonnée que ses conseillers n'aient pas pu intégrer Les quatre une clause de gros retour. clubs du championnat saoudien, Al Nasser, Al Hilal, Al Ali et Al Ittihad, le club de Karim Benzema. Merci de ces précisions. C'est incollable sur le football saoudien. C'est fou, c'est impressionnant. Ouais.